Bonsoir Fabien. 2022 est une année particulière pour vous. Cette année, nous fêtons les 120 ans de la sûreté publique, c'est bien ça ? Absolument. Et ça sera un grand événement pour la sûreté publique, puisqu'effectivement le prince Albert Ier, en 1902, a créé la sûreté publique, non pas telle que nous la connaissons aujourd'hui, parce qu'elle a naturellement beaucoup évolué, mais il a créé cette nouvelle entité. Donc c'est un événement très important pour notre corps. Qu'est-ce que représente cet anniversaire, oui, justement, pour vous, pour l'ensemble de la sûreté publique ? C'est juste un chiffre ou c'est plus que ça ? Non, c'est une grande fierté parce que, bien sûr, depuis 120 ans, la sûreté publique a beaucoup évolué. Et il y a une tradition, il y a une transmission qui est très importante à nos yeux. Et c'est pour ça que nous voulons marquer cet événement et nous organiserons un certain nombre de manifestations qui sont en cours de prévision, de réalisation et sur lesquelles nous communiquerons. Mais nous voulons à tout prix marquer cet anniversaire qui est un symbole fort pour notre institution. Vous venez de présenter là, le bilan des interventions de la sûreté publique de 2021. Quelles sont les grandes lignes ? On ne va pas noyer les téléspectateurs avec tout un tas de chiffres, mais qu'est-ce que l'on peut dire de ces interventions ? Sur les grandes lignes des résultats statistiques de l'année écoulée, en matière de délinquance générale, on peut dire qu'il y a une certaine stabilisation puisque l'année 2020 avait été une année particulière avec une activité réduite. 2021 a été une année pleine et nous n'avons que 4 faits constatés, que 4 délits supplémentaires. Nous sommes passés de 712 à 716. En matière de délinquance de voie publique, qui est vraiment la délinquance, je dirais, la plus sensible pour les particuliers, parce que c'est celle qui touche, je dirais, notre quotidien, qu'il s'agisse de cambriolage, qu'il s'agisse de vol de véhicules, vol de 2 roues, de dégradation matérielle, de vol à l'arraché, vous voyez, qui touche vraiment la population. Alors là, nous sommes passés de 60 en 2020 à 48 en 2021. Alors là, pour le coup, on peut parler d'une baisse de 20%, ce qui est pour nous un résultat très très important et très parlant. Et ce qu'il y a de nouveau depuis 2 ans, ce sont les infractions Covid. Quels sont les chiffres suite aux interventions qui ont un lien avec la crise sanitaire ? Ceux qui ne respectent pas les règles concernant le port du masque, par exemple ? Bien, écoutez, nous avons à peu près effectué 60 000 observations au cours de l'année 2021 et une dizaine de milliers de procès-verbaux. Qu'est-ce que l'on appelle les observations ? Observations, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas respecté les consignes ou les règles en matière de prévention sanitaire, notamment lorsque le masque est mal porté, le masque est sous le nez, sous le menton, etc. etc. Mais je tiens à insister, ces chiffres montrent quand même une grande volonté de dialogue, de pédagogie de notre part, parce que les verbalisations sont quand même largement inférieures aux observations que nous avons pu faire. Et en termes d'établissements publics ou privés, est-ce qu'il y a eu il y a eu des restaurants qui ont fermé quelque temps par rapport à la non-observation de ces règles sanitaires ? Absolument. Nous avons procédé à 29 fermetures administratives d'établissements qui concernent 20 établissements. Est-ce que dans un contexte de crise sanitaire, la sûreté publique a pu effectuer son travail de la même façon qu'avant ou ça a posé des problèmes ? Écoutez, ça a posé des problèmes, je ne vais pas vous le cacher. On a plus de difficultés parce que nous avons des personnels qui sont malades, qui sont atteints par la maladie. Et en même temps, en dehors de l'application des règles en matière de prévention sanitaire, bien sûr, nous avons notre activité normale. Donc, nous avons une double charge et avec un effectif qui est parfois moindre parce que malade ou plus fatigué. Donc, c'est vrai qu'en termes de management et en termes d'organisation des services, la charge et les contraintes sont beaucoup plus grandes. Quels seront enfin les projets, les dates ou les grandes lignes à retenir en 2022 ? Nous aurons un nouveau plan de réorganisation qui s'appelle le plan Sûreté publique 2025, où sur 3 ans, nous adapterons encore nos dispositifs. Nous aurons aussi une augmentation des effectifs parce que nous devons en permanence évoluer. Il y aura entre 20 et 30 effectifs supplémentaires. Et en termes de travaux, est-ce qu'il y a du nouveau ? Il va y avoir de nouvelles choses en 2022 ? Oui, écoutez, nous avons le grand projet de la surélévation de nos bâtiments, qui est un projet très important. Et nonobstant la réorganisation, l'augmentation des effectifs, nous aurons vraiment des locaux très adaptés et très performants pour nos effectifs. Très bien. Mais écoutez, Richard Marangoni, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup, Fabien. Bonne soirée.